Amis confinés, bonjour. Le dernier épisode, celui que vous attendez tous. Souvenez-vous, nous en étions au moment où la princesse demande à son père d'être la gardienne du singe. Elle est merveilleuse. Elle est magnifique, parfaite, mais aussi si douce, si gentille, si prévenante. Et puis, elle s'attache très vite à ce singe. Il est si intelligent, il a un regard dans lequel on lit une âme. Alors elle se met à lui parler, à se confier. Il devient son meilleur ami. Lui, il est bien obligé d'accepter cette situation d'abord embarrassante et puis de plus en plus pénible et douce à la fois. Il faut dire que il dort avec elle. Elle aime bien le sentir là pour dormir. Oui, c'est ça, ça la réconforte. Et puis, elle lui a appris, par exemple, à l'aider à se déshabiller le soir, à la masser. Elle l'emmène même au hammam, où elle se baigne, nue, avec le singe. Passent de longs mois. Et voilà qu'un jour, un messager arrive sur l'île, un messager qui vient de la part du sultan de Damas. Il demande la main de la princesse pour son fils cadet, maintenant héritier du trône, puisque Habib, l'aîné, a disparu lors d'une chasse. Le calife est flatté de cette demande qui ne se refuse pas. Et toute la cour embarque sur plusieurs bateaux et la traversée commence. Bien sûr, le singe est toujours attaché à la taille de la princesse. Et pendant cette traversée, il change. Il est nerveux, il est irritable, agressif même. La princesse ne comprend pas. Ça doit être le mal de mer. Et enfin, après plusieurs jours de voyage, on arrive à Damas. Toute la population est là pour accueillir et voir cette princesse. Le futur mari, le jeune prétendant, s'approche pour accueillir sa belle. Elle descend sur le quai. Lui, il lui tend sa main pour l'aider. Et à ce moment-là, le petit prince saute sur le bras du prétendant et lui croque un doigt. Alors, le futur marié, en colère, plaque le singe au sol, sort son sabre et... Non, pitié! Non, ne lui faites pas de mal, tuez-moi d'abord. Derrière, la princesse qui s'est interposée, apparaît le prince Habib. Tout le monde le reconnaît. On se prosterne. Son frère se jette à ses pieds pour s'excuser de ce qu'il a failli faire. Quelques semaines plus tard, on célébrait le mariage du prince Habib et de la princesse. Le plus puissant des sorts n'est rien devant l'amour le plus pur. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez épousé un cochon, un ours mal léché, une poule, un blaireau, aimez-les. Il pourrait se transformer en prince.